accueillir. Moi, je veux des surtout réfugiés. qu'on précise bien les choses. D'abord, traiter le problème à la source. Parce que la plupart, la très grande majorité des migrants qui prennent la route de l'exil, ce n'est pas volontaire. C'est vraiment parce qu'ils y sont contraints par les guerres ou aussi par les famines. Et donc, la guerre en Syrie, la guerre au Yémen, la guerre au Soudan, c'est ces guerres-là qui provoquent, en Afghanistan aussi, puisqu'il y a toujours des Afghans aussi qui viennent en Europe. Donc ça, il faut le dire parce que la France, en effet, a fait une action, a pris la tête d'une action au Mali il y a 4 ans. Heureusement qu'on l'a fait, car sinon, ce serait devenu un État islamique. Bamako aurait été pris, la capitale aurait été prise par les groupes djihadistes. Donc ça, on a évité là un chaos dans ce pays qui aurait jeté des migrants supplémentaires. Mais ce que l'on voit bien avec le cas du Mali ou le cas de la Syrie à une autre échelle, c'est que la France ne peut pas le faire tout seul. Et donc là, il faut dire clairement les choses. C'est que si on ne joue pas la coordination européenne, si on ne joue pas une politique européenne, on n'y arrivera pas. Et ce sera pareil pour le contrôle des frontières. Parce que sur Frontex, la fameuse agence de contrôle des frontières extérieures de l'Europe, le directeur qui est français l'a parfaitement expliqué. Il a dit pourquoi ça ne marche pas bien. Parce que les États ne veulent pas abandonner leur souveraineté et le Parlement européen s'oppose à l'interconnexion des fichiers qui est pourtant le bon sens même pour que lorsque des migrants arrivent, ils soient immédiatement identifiés, qu'ils rentrent dans un fichier commun. C'est la coopération européenne qui nous permettra de gérer ça. De la même façon, moi je le dis, j'étais pour la politique dite des quotas, c'est-à-dire que les pays européens se mettent d'accord ensemble sur combien chaque pays assume dans la politique de solidarité vis-à-vis des migrants. Et c'est dommage qu'à l'époque, on ne l'ait pas fait. Et c'est ce qui a amené l'Allemagne à prendre sa décision unilatérale. Elle a pu le faire, disons-le aussi quand même, l'Allemagne. 20 milliards d'euros de dépenses, 20 milliards d'euros de dépenses en 2016 pour l'accueil des migrants. Et il se trouve que l'Allemagne a un excédent budgétaire de 19 milliards d'euros, quand la France a, elle, un déficit de 70 milliards d'euros.